Alors, est-ce que ça filme? Oui, c'est bon. Alors, bonsoir, mais désormais, je viens de regarder 1003 abonnés. Nous sommes donc le soir du mardi 5 novembre. Je sais même plus. J'espère que je vais pouvoir faire cette vidéo jusqu'au bout. C'est 22 heures, je viens de rentrer seulement maintenant à l'hôtel. Donc vous devez vous douter qu'il s'est passé quelque chose, hein. Bon, j'ai vu cet après-midi deux collectionneurs parisiens avec qui je suis ami et que je suis sur leur compte, enfin Facebook et puis Instagram, hein, depuis, ça doit faire plus de 15 ans, hein. Ça fait 20 ans que je suis sur Internet cette année. Donc oui, oui, oui. Et donc c'était très très bien. C'est pas par rapport à ça. Euh, Attendez, je rebois un peu de la tisane de verveine parce que j'ai bien peur d'être malade toute la nuit, hein. Ah, ça va vraiment mal, hein. Bon, alors, oh, ouais, vous devez entendre à ma voix que ça va pas du tout, hein. Bon, alors écoutez, bon, c'était une journée formidable, c'est pas la question. Après ma vidéo donc j'ai tout ça à vous montrer, à vous commenter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, deuxième jour, hein, bon, il y a encore demain, hein, toute la journée, j'ai ramené tout ça. Je vais avoir tout ça à ramener dans le train, en plus de ce que je vous ai montré hier. Je pense que le total, il y en a pour entre 25 et 30 kilos, surtout certains livres qui sont épais. Et puis, demain, j'y retourne, hein. De toute façon, je retourne chez le fameux bouquiniste, la Boulinier, ça s'appelle, on n'a pas cette enseigne à Lyon. Ouf, oh, ouf, oh, putain, j'ai failli tomber. Ah non, mais écoutez, je vais pas vous le cacher, je suis complètement bourré, hein. Je me suis bourré la gueule ce soir avec le deuxième collectionneur, là, enfin le deuxième parisien là que j'ai vu. Suite à ce qui s'est passé dont vous n'êtes pas encore au courant, qu'est-ce que je fais? Je vous montre tous les achats avant, tous les trucs fun, bien fun avant, et puis après les emmerdes. Mais vous savez, il y avait je sais plus sous quelle vidéo c'était. Il y a une vidéo, c'est marqué une de mes vidéos, hein, dans les commentaires. Il vaudrait mieux que tu ailles à Paris avec une tenue très simple, une tenue passe-partout, parce que attention aux bandits mexicains. C'est exactement ce qui m'est arrivé, même si bien sûr ils sont pas mexicains, mais c'est ça. J'ai eu une altercation. Il s'est encore passé quelque chose. Bon, et pourtant on est à Paris, on n'est pas à Sanary, hein. Bon, mais je préfère. Alors, par où on va commencer? Oh, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Oh. Alors, on en était resté où? Parce que ce qui s'est passé, bon, donc ma vidéo, on en est resté à ma vidéo ce matin à Montmartre, hein, voilà. Donc après, avoir bouffé dans un McDo à Montmartre, bon. D'habitude, je vous fais des photos, que je mets après sur mon blog avec vous savez, mon compte rendu de voyage où il y a toutes les photos, les vidéos et puis un peu de texte, tout ça. Je vous montre mes plateaux, enfin surtout quand il y a des livres, hein. Des livres de McDo, c'est pas pour vous montrer que je bouffe comme un ogre. Ça, vous devez commencer à le savoir si vous suivez toutes mes vidéos et si vous écoutez attentivement tout ce que je raconte, hein. Bon, euh, alors, je ne sais pas si je vais arriver au bout de cette vidéo, hein. Heureusement qu'il y a toute cette fabuleuse marchandise parce que vous allez vous dire, c'est la vidéo la plus nulle qui nous a tourné, surtout en étant bourré. Bon, alors, bon, donc après avoir bouffé, je vous ai fait une vidéo. Alors j'en avais déjà fait une de mon précédent voyage au mois de mai devant la maison de Dalida. Donc vous pouvez chercher, hein, sur ma chaîne. Bon, elle est pas longue, hein, comme vidéo. Par contre, après, j'ai continué la vidéo. Je voulais pas la continuer trop longtemps
jusqu'à ce que je redescende, donc de la maison de Dalida, jusque tout en bas à Montmartre. Pour ceux qui connaissent, eh ben, dites donc, alors c'est vrai que j'ai des grandes jambes, c'est vrai que je marche très vite, mais je peux vous dire que vous avez fait, enfin quand vous verrez la vidéo, parce que pour l'instant elle est bloquée, hein. Enfin je l'ai bloquée, hein. Parce qu'il y a un gros problème dessus. Et oh là là, putain. Ah, faut que je me reprenne là, mais oh, puis je peux même pas m'asseoir, vous voyez, avec tout ce qu'il y a. Bon. Alors, oui, je sais, vous vous attendiez à une vidéo où je pétais le feu pour... Non, mais je me suis pas saoulé pour fêter les 1000 abonnés comme vous croyez, hein. Non, hein, ça n'a rien à voir, hein. Non, ça a absolument rien à voir. Bon. Oh putain, qu'est-ce que je fais? J'arrête la vidéo. Mais non, je peux pas. Après, je vais me coucher, je vais dormir tout habillé parce que... là, j'en peux plus, j'ai la tête qui tourne. Je suis KO, donc non, il faut bien que j'enlève tout ça, faut que je débarrasse tout ça. Bon, allez, reprends-toi, putain. Ouais, mais avec tout ce que j'ai bu et bouffé. Ah, puis alors, dès que je parle, j'ai la bouche toute sèche. Bon. Allez, ça y est, j'ai rebu, j'ai fini la deuxième tisane à la verveine, mais je sais pas si ça... Je pense pas que ça va faire quelque chose pour mon estomac, hein. Bon, alors, donc la vidéo était beaucoup plus longue que prévu, de la maison de Dalida, elle dure 30 minutes, parce que j'ai été jusqu'en bas, et puis, bon, vous verrez, je vais pas tout vous expliquer en détail, puisque un jour ou l'autre, la vidéo va être mise en ligne, mais quand je serai rentré chez moi, je pense, hein, je vous expliquerai après pourquoi. Quand j'aurai pu la modifier de mon ordinateur, parce que là, sur mon smartphone, sur vous savez, l'application YouTube Studio, donc mon compte YouTube, je ne trouve pas les outils pour couper un passage qui est compromettant pour moi. Donc voilà, je peux pas. Je l'ai mise en ligne, mais en fait, elle n'est pas encore. Vous voyez, je l'ai pas. Comment vous dire, validée. Il faut que je fasse les modifications. Que je sais que sur mon ordinateur, j'ai le truc. Hein, j'y ai déjà fait. Hein, vous savez, pour d'autres vidéos où il y avait des problèmes de droit d'auteur, machin. Bon. Alors, donc après, j'ai continué, je ne sais plus ce que je vous racontais dessus, vers Pigalle. Vous avez après Pigalle, avec tous les sex shops, les machins de striptease, les boîtes de striptease, etc., etc. Et j'ai eu une embrouille avec ça là-bas, mais c'était en 2003, hein, donc c'était il y a 21 ans. En novembre 2003, vous voyez, c'est exactement l'anniversaire. D'ailleurs, je crois que c'était, il me semble que c'était le 5. Et bon, je vais pas vous répéter ce que vous entendrez plus tard quand la vidéo sera en ligne. J'en ai jamais parlé, ni à mes parents. Il y avait une seule personne qui était au courant au monde, c'était un pote lyonnais, fan de Star Wars. On était restés amis, on faisait beaucoup d'échanges, hein, de jouets, de marchandises, d'objets, de vidéos, tout ça. On s'était connus en 2000 et on était restés potes jusqu'à 2013. Il a coupé les ponts presque du jour au lendemain. Il s'est rien passé, hein. On s'est pas engueulé. Non, je sais, vous devez vous dire le cow-boy, il est encore monté sur ses grands chevaux. Ça m'est arrivé tellement de fois. Non, c'est lui. Ses deux parents étaient morts en peu de temps d'intervalle, il allait très très mal. Et puis le dernier message que j'ai eu, c'est quand mon père est mort. Donc je l'ai averti, mais comme j'arrivais plus à le joindre par téléphone depuis des mois, je l'avais averti par mail. Il avait répondu en me disant je pense bien à vous, à toi et à ta maman. Voilà, c'est tout. Mais et depuis, plus rien. J'ai laissé des messages, j'ai essayé de le joindre pendant des mois au téléphone. Avant, il rappelait, il m'a plus jamais rappelé. Et voilà, il a coupé les ponts. Voilà, donc c'était le seul qui était au courant de ce qui m'était arrivé, mais un truc atroce, hein. Vraiment atroce, je pense. Mais je sais pas comment retrouver sur mon compte en banque parce que ça date de 2003. Donc je pense que j'y aurais jamais accès. C'est trop vieux pour y avoir accès, je pense pas. Donc je m'étais fait, dans ce quartier, alors je peux pas vous dire voler, parce que c'est moi-même qui ai donné l'argent, c'est moi-même environ 1000 euros.
Mais je me rappelle plus la somme exacte, hein. Je vous disais d'ailleurs sur la vidéo, je vais pas vous raconter des conneries, c'était peut-être 800 euros, c'était peut-être 1200 euros, je sais plus. Et voilà, mais c'est pas dans la rue. J'ai pas voilà, j'ai été entraîné quelque part, on m'a entraîné quelque part, on m'a tendu un piège là-bas et dans les trucs dans les trucs de sexe, de striptease. Alors, je demandais rien, hein. Je suis pas entré moi-même pour aller comment vous dire pour aller tirer un coup là-bas, hein. Non non hein, non je bon. Donc voilà. Alors je sens que je vous saoule déjà avec tout ça. Attendez, ça tourne encore, ouais, 10 minutes. Bon, écoutez, je vais abréger. Ouf, j'ai encore la tête qui tourne. Bon, j'avais remarqué que au McDo, où j'étais là donc à Montmartre, il y avait deux jeunes. Alors non, c'est pas des anciens élèves. Écoutez, même si ils pourraient avoir déménagé à Paris. Non, je les ai jamais vus. J'ai jamais vu ces têtes. Surtout il y en a un, je pourrais jamais l'oublier parce que, alors, je sais pas, une trentaine d'années, ils avaient là. Alors j'ai pris des photos, j'ai réussi à prendre des photos avant l'altercation, donc c'est-à-dire quand on était dans le McDo. J'ai eu des photos même avec leur tête, hein, oui. Donc comment vous dire, dès que je me suis assis dans le McDo avec mon plateau, donc j'étais en face d'eux, mais pas, je sais pas comment vous dire, dans un autre couloir. Ils ont pas arrêté de me regarder, bon, de la tête aux pieds, et de parler de moi tout le long. Et comme j'ai fait un repas, je suis resté, j'ai bouffé au moins pendant 1 heure. Hein. Ça a duré au moins 1 heure. Hein. Et eux aussi, quand je suis parti, ils étaient encore assis. Hein. Et ils ont pas arrêté. Vous savez, c'est quand même la pression. Quand pendant 1 heure vous bouffez, en plus pas à Lyon, hein, c'est pas dans ma ville, hein, et que vous êtes sans arrêt observé par deux mecs qui sourient, qui parlent de vous entre eux. Donc je ne comprenais pratiquement quasiment rien de ce qu'il disait. Il y a juste un moment. Alors il y avait un mec. Alors les photos, je pourrais vous les montrer. Alors là, elles sont sur mon smartphone, donc je peux pas. Hein. Au moment où je vous parle, je peux pas. Hein. Mais vous savez, quand je serai rentré, elles ont été envoyées sur mon hébergeur Google Images. Donc je pourrais vous voyez, filmer, vous faire une vidéo de collection, hein, bien sûr, ou des achats, de vous montrer de nouveaux achats. Et je filmerai en même temps l'écran de mon ordinateur, donc je pourrais vous montrer les mecs. Non mais attendez, je vois pas de toute façon ce que je risque. Hein. Comment ils connaissent pas mon nom comment ils pourraient tomber sur ma chaîne non, il y a absolument, il y a absolument aucune chance. Hein. Bon. Oh putain, si je dégueule pas cette nuit, le problème c'est que j'ai beaucoup de choses à faire demain et surtout demain matin. Et puis c'est pas normal d'avoir faim comme ça, de dévorer comme je dévore. Bon, je mangeais déjà beaucoup ces derniers mois et depuis la mort de maman. Hein, c'est pas, mais c'est plus les jours passent. Et puis je suis en voyage, je mange. Enfin non, là c'est pas normal. On fait un repas à midi. Moi j'en ai fait deux. Dans deux, j'ai été au McDo. Et après, malgré que j'avais mangé aussi une glace, le repas complet. 10 minutes plus tard, je suis allé à Burger King et j'ai repris un gros repas complet avec pareil une autre glace, alors pas la même, hein, à Burger, bon. Qu'est-ce qu'il y avait aussi, une salade, il y avait un autre énorme, alors c'était pas un cheeseburger, c'était un hamburger énorme, des frites, alors c'était pas des frites comme j'avais bouffé au McDo, c'était des grosses potatoes, j'adore les grosses potatoes pleines de mayonnaise, ah là là, qu'est-ce que j'aime, et ça maman m'en faisait souvent, et moi j'ai plus de friteuse, sa friteuse je l'ai donnée à ma cousine, hein, avec qui j'ai coupé les ponts d'ailleurs, donc voilà. Bon, qu'est-ce que je vous racontais? Oui, alors pour finir avec ça, merci pour ceux qui ont la patience d'écouter, je dirais pas mes conneries parce que, ouais, mais bon, non mais c'est quand vous avez la tête qui tourne, et puis que j'ai l'impression que, voilà, que ça tangue comme un bateau, et puis surtout que j'ai l'estomac qui a 2 doigts d'éclater. Oh.
Non, mais je sais, j'ai eu plusieurs messages enfin, de contact internet. Mais pourquoi tu bouffes comme ça? Mais contrôle-toi, contrôle-toi. Je peux pas. C'est ce qui me fait tenir. Et puis c'est surtout, je vous dis, j'ai ce creux sans arrêt dès que j'ai faim, dès que j'ai la dalle. Si je mange pas, ça va pas, ça va pas. Je peux plus rien faire. Je peux plus. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me paralyse parce que j'ai ce creux dans l'estomac. Je sais pas ce qui se passe. Bon, alors donc alors j'ai entendu à un moment il y avait un des deux mecs. Alors il y avait un mec, vous verrez quand je vous montrerai les photos parce que là vous voyez pas les photos, ça sert à rien. Alors il avait des tresses. Comment on appelle ça, Rasta? Mais il était pas black, c'était pas un black. Ça, écoutez, ça m'a rappelé Matt et Jenny, la série télé. Vous savez, j'ai reçu la semaine dernière le coffret DVD et il y a un épisode que j'ai repassé. Donc, c'est un fils d'Indien qui découvre en fait, c'est qui? C'est le cow-boy là qui escorte Matt et Jenny. Comment il s'appelle? Kit. C'est Kit qui dit à l'Indien, tu as la peau trop blanche, t'es pas un Indien. Et donc bon, ça fait tout un tas d'histoires. Et effectivement, à la fin, il découvre bien qu'il a été enlevé quand il était bébé à des fermiers. Et il va les retrouver. Il décide de faire un test avec eux, d'habiter avec eux. Alors son père et puis les Indiens, la tribu d'Indiens, ils sont furieux, hein, mais il dit qu'il reviendra les voir et tout. Et le mec là dont je vous parle, c'était un peu pareil. Il n'était pas black, il était moitié blanc, moitié basané. Mais pas, vous voyez, je vous dis, légèrement basané. Et alors il était tout en cuir, pantalon en cuir et des bottes. Alors pourquoi je vous en parle? Non, c'est pas des Santiago, c'est des bottes de moto. Je sais pas si vous connaissez, si vous voyez. Enfin, faudrait que je vous montre. C'est pareil, faudrait que je vous montre. Mais non, mais je suis con. On les voit sur mes photos là que j'ai pris de loin. Heureusement qu'ils m'ont pas vu d'ailleurs. Qu'ils avaient la tête tournée quand j'ai pris les photos, parce que comme ils me regardaient sans arrêt, qu'ils se retournaient la tête sans arrêt pour me regarder, si jamais ils avaient vu que je les prenais en photo, alors là c'était la baston dans le... Ah bah écoutez, vous ne savez pas le comportement qu'ils avaient, hein. Ils étaient vraiment louches, hein, vraiment chelous. Hein. Bon. Et donc j'ai fini par partir, et à la fin de cette vidéo, donc il faut que je coupe la vidéo, parce que j'avais vu au début qu'ils me suivaient. Au début, vous savez, quand j'ai été vers la maison de Dalidog, j'ai commencé à filmer et tout. Et plusieurs fois pendant la vidéo, pendant toute cette vidéo de 30 minutes, je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Donc après, j'ai laissé tomber. Bon, j'ai dit, voilà, ils s'amusent. Ouais, parce que j'avais entendu le mec là en pantalon en cuir, là, il disait... il y a un moment, juste un moment où j'ai compris, ils ont répété au moins 10 fois Santiago, 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 en me regardant. Et puis il souriait, et puis hop, il parlait, mais je comprenais pas ce qu'il disait. Il y a un moment, le mec en cuir, Rasta, là je vous dis, j'ai entendu qu'il disait, j'ai envie d'essayer les Santiago. Mais je me suis... Maintenant, après ce qui s'est passé, je me demande s'il voulait dire s'en acheter, puisque lui il avait des belles bottes de moto, est-ce que c'était pour s'en acheter ou est-ce que c'était pour me les tirer, pour me les arracher? Et, ah oui. Et donc... À la fin de cette vidéo là que je vous dis que je suis obligé d'attendre de rentrer chez moi pour couper la fin de la vidéo. Donc vous verrez, hein, je vous avertis à l'avance. Donc ça sera la date, ça sera aujourd'hui, hein, 5 novembre, Montmartre. Hein, ça sera le titre, hein, ça sera un cow-boy à Paris, à Montmartre, Pigalle. Il y aura marqué. Il y aura marqué Maison Dalida. Puis Pigalle. Voilà, avec ça, vous verrez de toute façon la vidéo. Oh. Bon, voilà. Non mais ça c'est le feu dans mon ventre. Hein, alors, c'est pour ça, entre la tête qui tourne et... Oh putain. Oh. Bon, je vois tout flou. C'est la vidéo qui est floue ou c'est l'appareil qui est flou, non? Non, c'est bon. Oh putain, on est à 19 minutes et j'ai même pas commencé à vous... Bon, je conclus en vitesse. Non mais je sais, je dis toujours ça et je le fais pas. Bon, je conclus en vitesse.
À la fin de la vidéo, ce qui s'est passé, donc moi j'étais en train, devant les magasins, les sex shops de Pigalle, j'étais en train de vous raconter ce que je vous dis, ce qui m'est arrivé là-bas, le drame terrible qui m'est arrivé là-bas en 2003. Et à cause de ça d'ailleurs, je suis pas retourné à Paris ensuite, pendant 5 ans. Puisque je suis retourné, je vous avais dit, en 2007, quand il y avait, j'ai une photo d'ailleurs de l'affiche de cinéma sur les comment ça s'appelle oh putain, je sais plus. Oh. Vous savez, c'était la sortie, je vous avais dit, de Matt Damon. Donc c'était septembre 2007, le 3e volet de Jason Bourne, donc La mort dans la peau. Et donc il y avait les affiches, vous savez, devant les cinémas, vous savez, je sais plus comment. Bon, bref. Et donc j'étais tellement traumatisé que j'étais dégoûté de Paris. Alors qu'il suffit de plus passer là-bas. Hein. Ouais, mais là, il m'est arrivé quelque chose encore au même endroit. Non, non, rien à voir avec les trucs de sexe. Donc, je vous dis, à la fin de la vidéo, elle sera interrompue sans que je vous dise au revoir, sans que... Pourtant, j'ai bien filmé avec mon téléphone. Il n'y a plus le problème qu'il y avait eu. Vous savez, quand j'avais eu l'autre soir, là, les 3 vidéos que j'avais été obligé de faire en petits morceaux alors que c'était la suite. Non, 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 ça n'a rien à voir. Je me suis pris par côté un gros coup de poing dans le... oh putain, j'arrive même plus à parler. Dans l'épaule, voilà, dans l'épaule. Donc ça m'a complètement... je sais pas comment vous dire, ça m'a... je sais pas comment... Voyez, ça m'a fait tanguer comme ça. Et après, donc c'était les 2 mecs. Et le 2e mec, alors j'ai entendu, alors Bad Boy, ça va Bad Boy? Et le 2e mec, il m'a donc celui qui était le Rasta, enfin les cheveux Rasta, il m'a mis tout de suite à la suite un gros coup de poing dans le dos et ça m'a complètement, cassé en avant. Et comment vous dire, je sais pas comment expliquer, mon visage, comment vous dire, ça a retourné le téléphone, la caméra du téléphone, et on voit la vidéo, on voit mon visage en gros plan, avec tout, hein, mes cheveux, on voit tout, comme si c'est moi qui me filmais. Et bon, ça dure 1 seconde, 2 secondes, et après, comme le téléphone est tombé par terre, la vidéo s'arrête. Voilà, mais je peux pas me permettre de moi qui veut pas me montrer, que vous ayez ma tête en gros plan. Surtout on voit que j'ai eu un choc, on voit que on voit que je suis en état de choc. C'est pas, je vous fais pas un sourire. Vous voyez, on voit que qu'il vient de m'arriver quelque chose. Bon. Et alors, ce qui s'est passé, oh putain. Donc ils avaient décidé de me casser la gueule. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, au moins 10 fois, ils ont dit le bad boy. Et vous voyez ça. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Hein. C'était dans les Magnettes de Montmartre, donc juste avant. Alors, mon dernier voyage, c'était il n'y a pas longtemps. Hein, c'était au mois de mai dernier. Hein. Donc, je vous dis, je prends des Magnettes nouveaux depuis mon dernier voyage. Mais c'est fou, hein. C'est fou parce qu'en 6 mois... Vous voyez qu'il y a plein de nouveaux magnettes, et même, regardez là, oh putain, ah non, faut pas que je me penche. Hein. Vous voyez, ça, c'est tout nouveau, alors il y en avait plusieurs différentes, bon, j'en ai pris qu'une, c'est une assiette, oui, en métal, avec un magnette, et regardez comme c'est joli, et en plus c'est brillant, c'est argenté. Moi qui aime bien le brillant, bon, je vous montrerai après, et donc c'est la première fois de ma vie, même à Sanary, enfin même ailleurs, hein, que je vois un magnette qui est une clé. Vous voyez, donc voyez, c'est du vrai métal, hein, c'est bien un magnette, puis vous reconnaissez voilà, puis bon, voilà, puis c'est un cœur, j'avais même pas remarqué que c'était un cœur. Et vous voyez, c'est une vraie clé. Voyez, c'est une vraie clé. Non, je dis pas qu'elle marche. Voilà. Donc moi, je sais pas comment,
j'ai eu le réflexe à ce moment-là, parce qu'ils étaient deux, hein, je savais que j'allais me faire défoncer. Hein. Surtout que je vous avais dit une fois, le gros problème, quand ils sont deux, il y en a toujours, même si vous savez vous battre, même si vous êtes bon en sport de combat, il y en a toujours un des deux, toujours, enfin à part si vous êtes Chuck Norris, et encore, je demande à voir Chuck Norris en combat dans la vraie vie. Pas à l'écran, hein, je parle pas des films. Je sais très bien qu'il est très bon en arts martiaux, je ne remets pas en cause ça, mais je demande à voir une baston de lui dans la vraie vie contre plusieurs mecs en même temps. Je demande à voir s'il s'en sort, hein. Ça je demande. Donc, je sais pas comment, c'est peut-être j'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure. Vous savez, on m'appelle souvent, on me dit, tu es le MacGyver de la récup, et tu es le MacGyver du système D. Un peu, vous savez, ça il faut suivre ma vie, hein. Ça je vous en parle des fois dans les vidéos. Bon, je sais pas comment, j'avais dans mon perfecto, j'avais cette grosse clé, je sais pas comment j'ai eu l'idée, j'ai sorti la clé, et un des deux mecs qui arrivait vers moi, je l'ai tapé, j'ai donné un violent coup de toutes mes forces, hein, de la clé, alors de façon en biais, pour qu'il y ait la pointe là, et voyez ça, dans son estomac. Je peux vous dire que vu son cri de douleur, il a dérouillé. Hein. Et le deuxième qui arrivait vers moi, qui allait m'attraper, j'ai envoyé un coup de coude par côté. Ça devait être dans le foie. Je crois que je l'ai eu dans le foie. Hein. Et pareil, il a poussé un cri de douleur. Et alors, j'y suis allé au bluff. Hein. Franchement, parce que non mais je vous le dis franchement, je savais que j'avais aucune chance. Hein. C'est même en les ayant frappés, je savais que si j'étais ceinturé, gros comme je suis, j'étais foutu. Hein. Surtout, vous remarquerez que ça s'est encore passé l'autre fois, ça s'est passé à Sanary. Je venais de bouffer 2 énormes pizzas. Bon, c'était le soir, c'était la nuit. Bon là, c'est aujourd'hui à Montmartre, c'était la journée. Mais je venais encore je viens de vous raconter, de bouffer comme un ogre et puis comme un porc. Hein, faut être, non mais je vais être franc hein, avec vous. Je venais de bouffer, donc c'est pareil. J'étais pas en état. Il fallait surtout pas chahuter. Et donc j'ai pivoté, je me suis retourné, j'ai dit, alors je sais pas comment j'ai fait comme ça. Ouais, je fais comme ça. J'ai dit, allez, à qui d'autre maintenant? À qui d'autre le tour? Et ils ont reculé. Enfin, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Laisse le bad boy. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfoiré de bad boy. Je sais plus. Il y a eu fils de pute, ça j'ai entendu. Mais en partant, ils avaient mal au ventre. Hein, et j'entendais. Ils ont continué à répéter le fils de pute, bad boy, as bad boy, tout ça. Bon. Voilà, donc malgré que vous voyez, ça s'est très bien fini pour moi. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis en état de choc. Hein, je suis en état de choc parce qu'écoutez, il faut quand même pas déconner. Sanary, il y a eu il y a même pas 15 jours. Il y a 15. Mais c'était pas. Attendez, on est mardi aujourd'hui, mardi 5 novembre. Eh ben c'était déjà un mardi soir. Enfin non, là je vous dis c'était à midi hein, là. C'était après avoir bouffé, mais c'était le deuxième jour du voyage à Sanary et c'était bien le mardi puisque je pars toujours souvent du lundi au mercredi hein, en voyage dans tous mes voyages. Donc écoutez, j'ai pas fait exprès hein. J'ai pas fait exprès. Donc alors, j'ai vu cet après-midi un pote collectionneur. Alors non, attendez, je vous montre. Oh, ouf, je vous montre avant je vous fais par ordre. Hein. Donc là, je vous ai parlé de la baston. Enfin, si on peut appeler ça une baston. Mais par contre, les coups de poing dans le dos, putain, j'ai eu mal. Hein. Parce que vous ne le savez pas, au niveau de la colonne vertébrale, j'ai la colonne vertébrale tordue. J'ai une scoliose depuis tout jeune. Parce que en fait, je vous ai dit, je fais 1m89. J'avais grandi, donc quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'avais grandi d'un seul coup. En quelques mois, j'avais atteint 1m89. Et comme j'étais pas baraqué à l'époque, comme je le suis maintenant, la colonne vertébrale, ça avait pas suffi. On m'avait dit, les médecins m'avaient dit, il faut te mettre au sport. Bon, écoutez, on va pas. J'ai déjà été long.
Voilà, ça fait déjà 30 minutes. Bon, alors, d'abord, j'ai été au magasin Pulp. Donc, Pulp, c'est... Oh putain. Oh putain. Oh putain, j'ai le ventre en feu. Ah ouais, alors, ouais, je suis vraiment con, hein. Parce que je les ai défoncés avec la clé. Ah mais écoutez, c'est un truc, vous me donnerez vos avis, hein. Moi, je veux vraiment vos avis. C'est très important, même si on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, ou que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent ma chaîne que depuis quelques semaines ou quelques mois. Je voudrais bien avoir votre avis. Je n'ai jamais vu à la télé ou au cinéma quelqu'un, même MacGyver. Moi, j'ai toutes les saisons de MacGyver en DVD. J'ai jamais loupé un seul épisode quand ça passait, vous savez, le dimanche. Ah putain, j'arrive plus à parler. Le dimanche après-midi dans Dimanche Martin, Jacques Martin. Je n'ai jamais vu ni MacGyver ni personne utiliser comme arme dans une baston, ou enfin une attaque, un pins. Oh putain. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas un pins. Un magnète. Pardon. Un magnète. Ah ouais, le cow-boy dit pas souvent pardon. Hein. Mais bon, de toute façon, je suis bourré. Hein, donc, je suis bourré ce soir. Bon, j'ai jamais vu. Dites-moi si vous avez déjà vu ou si vous avez des... Moi, jamais. Je n'ai jamais vu dans une baston se servir d'un magnète. Alors là, en l'occurrence, une clé, hein, on va dire, voilà, une grande clé. Hein, vous voyez, vous vous rendez compte, hein, qu'il est géant. Hein, regardez par rapport aux autres, aux magnettes plus classiques. J'ai jamais vu se servir comme ça. Je sais pas comment j'ai eu cette idée. Hein. Mais bon, comme le cri de douleur qu'il a poussé l'autre. Mais bon, vous m'avez jamais vu complètement en furie. Hein. Quand je peux plus me contrôler, quand on me pousse à bout et que j'explose, c'est pour ça que je vous dis, certains marques, ils jouent un personnage, ils se déguisent en cow-boy, ils jouent un cow-boy. Je vous dis que je suis un vrai. Mais bon. Alors, dans le magasin Pulp, donc c'est à Maubert Mutualité, hein, où je vais. Donc depuis 5 ans que je reviens à Paris. En plus je file n'importe comment. Oh putain, que je viens depuis 5 ans que je reviens à Paris 2 fois par an. J'avais déjà vu sur internet, sur les réseaux, hein, qu'il y avait des magasins Pulp à Paris, et puis Album où je vais demain matin, acheter le même genre de marchandises, parce qu'eux, ils ont des figurines différentes. Ils n'ont pas les mêmes... comment on appelle ça? Non, c'est pas fabricant, c'est fournisseur. Écoutez, excusez-moi, mais je suis complètement bourré. Hein. Alors déjà, arriver à parler, alors que j'ai une belle cuite. Bon, alors, très cher celle-là, mais Luke, vous savez, c'est un de mes personnages prioritaires. Je collectionne tout, Luke Skywalker et toute la... ah oui, alors au fait, pour Marc Hamill, j'ai eu plusieurs commentaires, bon j'ai répondu, mais je vous le redis parce que j'ai vu que ça continue avec d'autres gens. Pour ma vidéo de Christopher Reeve, ma collection, ah ouais, Christopher Reeve, c'est pas moi ce soir. Hein. Ah putain, même en Batman, oh putain. Pour ma collection Christopher Reeve, vous avez été plusieurs à me dire, il te manque en DVD. Son dernier film avant son accident de cheval en 1995, je crois que c'est en juin 95 qu'il a eu son... il te manque Le Village des damnés. Mais vous pensez bien que je l'ai depuis bien longtemps. Je l'ai en DVD et je l'avais pris il y a quelques mois en Blu-ray, en promo, à ma Fnac, à Lyon. Mais il est rangé dans la pile de tous les DVD de Marc Hamill, car je collectionne toute la filmographie de Marc Hamill des années 70. J'ai même des épisodes d'une série où il a débuté, il était inconnu. Hein. 8, ça suffit. Par contre, je crois que ces épisodes, ils sont en anglais. Qu'ils ont jamais... Oui, parce que tout n'a pas été doublé. Attendez, je vous dis ça. Oui, il me semble. Enfin, j'ai plusieurs... truc comme ça de ses tout débuts où il est très très jeune avec les cheveux longs. Alors là, j'adore son ceinturon. Bah,
Voilà, on n'est pas très loin de la boucle de ceinture, hein. Ah oui, et vous savez ce qu'ils m'ont sorti, là, les deux mecs tout à l'heure, là, quand ils m'ont provoqué, enfin, après m'avoir donné les coups de poing, hein, euh, euh, comment ils m'ont sorti? T'es en mode... le Bat Boy est en mode Batman, mais Batman, il a jamais porté des Santiago. Et son pote, il lui dit, mais si, Batman, il a des bottes. Alors c'est moi, là, à ce moment-là, que j'ai repris le mec et je lui ai dit, oui, il a des bottes, mais c'est pas des Santiago. C'est pas des bottes de cow-boy. Moi, c'est des bottes de cow-boy. Et ils me regardaient d'un air, ils me méprisaient, tous les deux. Pourtant, j'ai dit la vérité, hein. J'ai dit que la vérité, hein. Bon. Donc là, c'est sa figurine. Alors, je l'ai en petit format, enfin, vous savez, 10 centimètres. Là, c'est la grande, hein. C'est la grande, 20 centimètres. J'ai tout de suite reconnu que l'emballage, tout noir, comme ça, je l'avais pas. C'est marqué 2023, pourtant ils me disent qu'ils viennent de le recevoir. Et c'est dans la série The Mandalorian. Il a fait 2 épisodes, 2 ou 3, que j'ai enregistrés sur DVD maison, parce que la série, je la trouve pas. En Blu-ray ou en DVD, je la trouve pas. Avec, vous savez, le petit Yoda, la groggy. Donc voilà, Luc, vous voyez, puis en plus c'est en tissu, hein. Bon. Ensuite, alors ça je connaissais pas. Enfin, j'espère. Non, mais je l'ai pas, hein. C'est pas. Non, là cet outil, là, vous voyez ce petit truc là qui est dans la guerre des étoiles. Non, puis par côté, vous voyez marqué 21. Mais c'est 21 quoi? C'est le numéro de quoi, 21? De la figurine? Je l'ai jamais vu. Donc ça, je l'ai payé 40 € quand même, hein. Alors, bon, non, je vous montrerai après. Alors ça, alors il y en avait plusieurs. Ce n'est pas une figurine, donc c'est bien la figurine vintage que j'ai. Je l'ai même en 2 versions avec les cheveux de couleurs différentes. Enfin, un blond clair et un blond plus foncé. Donc là, vous voyez Luc. Donc je collectionne tout Luc. Je n'étais pas du tout au courant. Pourtant, je suis inscrit à beaucoup de groupes Star Wars, beaucoup de pages Facebook Star Wars. Eh ben écoutez, personne n'en parle. Je ne suis pas au courant. Alors ils me disent, ah mais on fait de l'importation. J'ai dit, mais je sais. C'est aussi pour ça que je viens chez vous. Donc 12 €, c'est pas cher. Vous voyez, mais il y avait aussi un jeu de cartes Dark Vador. Il y avait un jeu de cartes Princesse Leia. C'est bon, c'est flou parce que moi je vois tout flou, hein. Je vois tout flou, mais bon, j'ai trop bu de bière, hein. Oh putain. Donc, quand je serai rentré chez moi, j'ouvrirai avec un ouvre-lettre, parce que vous voyez, il n'y a rien pour ouvrir. J'ouvrirai délicatement, et puis j'ouvrirai, je veux voir les cartes, hein. Alors, vous savez, je vous avais déjà répondu, il y en a qui me disent, mais il faut pas ouvrir, ça va perdre de sa valeur. Mais je m'en branle, franchement, de ça. J'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je vous ai dit, je veux profiter des jouets, je veux qu'ils vivent. Quand je vais crever, tout ça, mon frère, il foutra à la poubelle. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout de la valeur? Bien sûr que je fais très attention à ne pas y corner, mais je veux l'ouvrir. Bon. Et puis alors ça, j'ai hésité parce que j'ai pris un autre Thor que je vais vous montrer. Donc c'est mon pote, mon idole, Chris Hemsworth. Alors vous voyez, je ne fais pas que du vintage parce que Chris Hemsworth, il est plus jeune que moi. Bon, il a plus de 40 ans. Attention, c'est l'interprète de Thor, hein, des films Thor au cinéma. Attention, je suis pas fan non plus de gamins de 25 ans. Hein, bon, ou de 20 ans. Hein. Alors, surtout que là, je peux plus les voir en peinture. Hein, après, vu qu'eux, ils peuvent pas me saquer. Bon. Et alors là, c'est Infinity War. Donc c'était un des derniers films Avengers là, en 2019 que j'avais vu en salle. Et alors là, c'est la version avec les cheveux courts, quand il avait les cheveux courts, avant qu'ils lui remettent les cheveux longs. Mais évidemment, c'est une perruque, ce sont des rajouts. Donc c'était quand il avait les cheveux. Au moins, il avait ses vrais cheveux. Moi, j'aimais bien parce que dans la vie, il les a courts comme ça, tout en cuir. Regardez. Son super pantalon cuir. Oui, j'ai encore eu des messages. Je promets de vous faire, je sais pas quand, hein, on verra. Alors une vidéo, voilà, où je vous montrerai des achats, des trucs intéressants, hein, mais où j'aurai le pantalon cuir et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois. L'hiver, je le mets régulièrement, hein. Mais bon, le problème c'est que c'est assez risqué. Ça dépend où vous allez, parce que y en a, c'est très mal vu, hein. Il y a même une fois, on m'avait sorti, parce que bon, c'est un pantalon qui est un peu western, on m'avait sorti, on n'est pas chez les cow-boys ici, dans un bar. On m'avait sorti, j'avais répondu, quoi?
Qu'est-ce que c'est on n'est pas chez les cow-boys? Et depuis quand on n'est pas chez les cow-boys? J'ai répondu. Oh putain, le mec, quand je lui ai dit ça, il a plus rien, il a plus cherché, il est plus venu m'emmerder hein, après ça. Hein. Vous voyez? Donc, bon, j'ai hésité quand même 40 euros et surtout que je vous ai montré, vous savez, mon étagère Thor avec les DVD et puis il y a les Gardiens de la Galaxie. Rappelez-vous dans mon salon, c'est à côté de mon ordinateur. Rappelez-vous, il y a plus de place. Tant pis, j'aime trop cet acteur, j'aime trop ce mec. Voilà. Lui aussi, il m'aide à vivre, il m'aide à trouver de la force. Alors ça, vous allez me dire, c'est en rapport avec ma prise de poids. J'ai déjà une figurine que j'avais commandée sur Internet. Alors ça, c'était Thor dans le Avengers Endgame. Donc ça, c'était pareil en 2019. Vous savez, c'était 2 films Avengers où l'histoire se suivait. Dans le premier, si vous avez vu, hein, parce que TF1 les avait diffusés, dans le premier, à la fin, ils meurent presque tous, sauf très peu, comme Thor. Par contre, Thor, comme il est en dépression d'avoir perdu presque tous ses potes, tous ses super-héros, pendant des mois, il fait que bouffer de la bouffe comme je bouffe, quoi, du gras, du sucré, bouffer que de ça, et boire des bières du matin au soir, et il devient énorme. Et attendez, je sais pas si... Ouais, là on le voit, hein. Là on voit hein, qu'il est gros. Alors moi, curieusement, mais déjà à l'époque, je le préférais gros que avec son vrai physique dans la vie, parce que même gros, il est super balèze dans les bastons, il est super bon. Et regardez, c'est un jouet japonais. Ben regardez, c'est presque tout écrit en japonais. Bon là, il y a quelques, mais regardez là, regardez. Vous voyez, donc il y a un peu Bandai, vous voyez, il y a un peu en anglais, mais il y a beaucoup de japonais. Donc ça, c'est un truc. Je sais plus combien je l'ai payé, 50 euros. Eh ben oui, mais tant pis, j'ai pas pu me contrôler. C'est exclusif. C'est exclusif. Alors vous voyez là, donc il y a... Ah putain, c'est flou, c'est moi. Non, puis vous voyez là, je suis tellement... Bon, il y a 10 degrés dehors, hein, quelle heure c'est 22h30, 23h. Vous voyez, et j'ai ouvert ma chambre d'hôtel parce que j'ai chaud à cause de tout ce que j'ai bouffé, tout ce que j'ai bu. Vous voyez, donc il y a des éclairs, il y a son marteau, bien sûr. Et je sais pas pourquoi il y a 2 têtes. Ah oui, il y a une tête, vous voyez, il a les yeux, on dirait hypnotisé. Oui, parce qu'à un moment, il est méchant. À un moment, il y a, je sais plus si c'est un sort qui lui est... Ouais. Et il y a plein de mains, vous voyez, qu'on peut changer. Ah, puis il y a un deuxième marteau, ouais, plus petit. Bon, ça va peut-être pas vous intéresser, mais moi je vous montre toutes mes collections, toutes mes passions. Et je vous mens pas, je vais vous montrer le ticket de caisse. J'en ai eu pour 200 euros. Regardez, Pulp Toys, hein. Regardez. Vous voyez, donc Star Wars Playing Card, le Thor, 50 euros. Donc ça c'est en cuir, hein, c'est les cheveux courts et en pantalon en cuir. Archive Luke Skywalker, vous voyez, 35 euros. Luke Skywalker, 39 euros. Et ben ça, c'est le 69. Bah non, c'est pas 99 euros, c'est 69, vous voyez, mais c'est cher. Hein. Et demain, je vais sûrement en acheter pour la même somme chez Album. Hein. D'autres, peut-être d'autres figurines Star Wars, peut-être d'autres, si je trouve d'autres acteurs. Bon. Alors, ensuite... non. Alors après, c'était mon pote. Donc mon pote, il m'a donné des trucs. Alors, bon, voilà, des articles de presse, là, 1993 pour ses 50 ans, pas mal de presse sur Chantal Goya, une pochette de 45 tours dédicacée, il n'y a pas de disque dedans, mais dédicacée fraîche. Alors je l'ai déjà, hein, moi, là, avec le disque chez moi, hein, mais dédicacé, bon, j'ai trouvé ça. Alors là, le problème, c'est que je l'ai déjà. Vous savez que j'achète tous les livres sur mes chanteuses à la FNAC, donc je l'avais déjà. Bon, je sais pas, est-ce que je vais trouver quelqu'un d'intéressé, j'en sais rien. Alors ça, je suis très content d'avoir... Je vous montre tout en vrac. Hein. Ça, je suis très content. Télépoche avec Bébel, mon Bébel.
en blouson de cuir, bien sûr. Enfin, bien sûr. De décembre 89. J'avais 19 ans. Et moi, je les ai tous eus. C'était les poches. Sauf que vous savez, quand j'ai déménagé en 1998, que mes parents ont pris leur retraite, j'étais angoissé par le premier déménagement de ma vie. J'ai tout jeté. Alors là, je voulais vous montrer. Non, c'est pas pour le mec, le jeune en blouson de cuir. J'avais exactement le même blouson aviateur. Ah oui, en 89. Ouais, j'avais exactement. Alors, je découvre, est-ce que vous vous souvenez de ça, que le mercredi sur TF1, les 6 compagnons, vous savez, de la bibliothèque verte, ont eu une série télé. Mais j'ai aucun souvenir de ça. Alors, faut savoir en plus, est-ce que ça passait le matin ou l'après-midi? Parce que moi, le matin, j'étais au lycée. Hein. Non? Ben, j'y vois même pas. 21 Jump Street, là j'étais devant. Club Dorothée matin. Ben non, c'est pas marqué. Pourtant, j'ai lu TF1. Tiens, Santa Barbara, 6h05 du matin. Alors, mon papa qui ouvrait, vous savez, son magasin à 6h30 le matin, il se levait à 6h et il m'enregistrait en direct sur mon magnétoscope l'épisode du jour. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Bah, écoutez, j'y vois pas. Ah, Falcon Crest sur Antenne 2, je regardais aussi, très grand fan de Falcon Crest. Sur la 2, il n'y avait plus... Ah bah non, Club Dorothée, donc il n'y avait plus Récréa 2, il y avait Planète Magique. Tiens, MacGyver à 18h15. Ah, je me rappelais pas. Et à la fin, il y a toujours des BD intéressantes. J'ai vu qu'il y avait du Dorothée. Attendez. Tiens, mes parents en vendaient des... Ah, j'en ai vu passer, hein. J'en ai vu passer des centaines de paquets de gitanes. Hein. Une gitane, un paquet de gitanes, s'il vous plaît. Boule et Bill. Dorothée, joue avec Dorothée. Tiens, Jackie. Interview. Chevalier du Zodiaque. L'album de Vignette Panini. Alors, mon frère était hyper fan. Il avait plein de figurines, mais que j'ai vendues, même certaines en boîte, hein, que j'ai vendues en 2006. Vous savez, quand j'ai vendu plein de jouets Johnny à Bercy, à minuit. Tiens. Champs-Élysées. Ah, c'était pas le Disney Channel. Sam Dynamite. Tiens. Sam Dynamite. Je me rappelle plus de ça. Bon, allez. Ah, Karen Cheryl, là. Ah, qu'elle était belle, là. Même si j'aimais pas avec les cheveux courts, mais... Ah, où sont les anges? Bah, c'est ma chanson préférée. L'album qu'elle prépare avec sa sœur sortira au printemps prochain. Et non, suite aux ventes catastrophiques du 45 tours Où sont les anges, elle avait fait beaucoup de passages télé, l'album a été annulé par la maison de disques. Bon, alors je vous montre au fur et à mesure parce qu'on en est à 47 minutes. Alors, Deborah Shelton, ça c'est un téléfilm, vous savez, quand il y avait Hollywood Night le samedi soir sur TF1, c'est un téléfilm érotique, Deborah Shelton de Dallas. Je suis fan de... C'était la maîtresse de JR hein, pendant plusieurs saisons. Hein. Alors ça, j'ai déjà un documentaire sur James Dean, mais là, ça doit être un autre, hein, je pense, le véritable James Dean. 1995, oh là là. Alors ça, bah, je l'avais déjà. Ça, on me l'a donné, le pote me l'a donné, je l'avais déjà. Joe Dassin en cow-boy. Bah, je l'ai regardé sur mon blog, je l'ai commandé il y a quelques semaines. Hein. C'est vraiment récent, hein. J'en avais commandé 2 sur eBay. Et ça, c'est avec Andrew Stevens, je collectionne tout sur Andrew Stevens, qui jouait dans Dallas, dans 2 saisons de Dallas, qui jouait dans Scandale à l'Amirauté, qui était l'ancien mari de Kate Jackson, des Drôles de Dames, et j'ai presque toute sa filmographie. Et ben, ce film, je connais pas. Hein. Et ça me dit rien. D'ailleurs, on le voit pas. Voyez, non, moi je le vois pas sur le... Non, je le vois pas. Sur la vidéo. La jaquette. Bon. Alors ensuite, j'ai été, donc je vous ai dit, au magasin d'occasion, où je vais retourner demain. À chaque fois, je rentre avec des sacs de 20 kilos de livres de Paris. Non, mais vous vous rendez compte dans le train. Alors, Vintage, mon petit Mickey. Donc, c'est le compte. Hein. Vintage. Hein. Alors ça,
J'étais sidéré. Je collectionne tout sur Maya l'abeille depuis mon enfance. 1978 avec des pages, vous savez, cartonnées. Bon, j'espère que je l'ai pas. Ça me dit rien. Alors là, franchement, mais bon, je dis ça. Si ça se trouve dans mes cartons, je vais le retrouver. Je pense pas, hein, je pense pas, mais ça m'est déjà arrivé. Alors ça, regardez, tout neuf. Alors il est lourd. J'ai hésité 2 secondes et mais je peux pas le laisser. Blanche-Neige et ses copains. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente pour moi? Alors il y a le cow-boy. Il y a le cow-boy. Il y a. Attendez, c'est moi qui fais de l'ombre. Ah bah je suis tellement gros. Bon. Alors il y a Astérix. Bon, attendez, je vais vous montrer une jolie, tout neuf, hein, 2007. Il est récent, enfin, entre guillemets, regardez comme c'est beau. Alors, il y a mon Pinocchio dedans, il y a une grande photo d'époque, il y a des choses. Hein. Bon, là, attendez, ouais, là, il y avait du noir et blanc, là, il y a de la couleur, vous voyez. Ah, Peter Pan? Non, Peter Pan. C'est moi, Peter Pan. Enfin là, le Peter Pan, il a quand même pas mal vieilli et surtout pas mal grossi. Là, vous voyez, Blanche-Neige, vous voyez des différents documents. Hein. Alice. Ah. Je collectionne La Belle et le Clochard. Hein. Voilà, bon, au moins je vous aurais eu un petit aperçu. Bon ben, je connaissais pas ce livre. Je suis sûr que vous non plus. Je n'ai jamais vu ce livre avant. Mais bon, de toute façon, Disney, il y a tellement de trucs. Hein. Bon, alors ça, c'est 2013. C'était quand ils avaient fait un dessin animé sur France 3, ouais. Que je sais pas, quand ça devait passer le matin, hein, parce que moi, je me rappelle pas, j'ai jamais vu, hein, je me rappelle pas de ça. Alors, je collectionne tout sur Robin des Bois, mais je suis sûr que je n'ai pas cette édition de 1990. Alors, regardez, il y a le prix de Monoprix. Il a été acheté à Monoprix à l'époque, 39 francs. 39 francs 90, oui, ben c'est 40 francs. Hein. 40 francs. Donc 40 francs, ça fait combien? Ça fait 7 euros? Non, ça fait 6,50 €. Bon. Alors ensuite, toujours au bouquiniste. Bon, j'ai quand même trouvé, ben oui, moi je pensais en trouver plein de petits ours bruns, ben non. J'en vois pas. J'en vois pas. Est-ce que c'est recherché puis que tout de suite c'est acheté par des gens, enfin pour des familles, enfin des parents, vous voyez, pour leur bon, ces petits ours bruns jouent avec la neige. Hein. Voilà, dedans. Mais ça, cette couverture, je la connais pas. Hein. Bon, ça sert à rien que je cherche la date. Ah oui, quand j'ai bouffé au McDo à Montmartre, ils sont quand même mieux que. Enfin, je dis pas tous les McDo de Paris, j'en sais rien. Hein. Mais là, regardez ce livre du McDo. Et c'est novembre. Ils sont incapables à Lyon. Ils sont incapables je n'ai eu aucun livre de septembre et octobre. Ils nous ont refourgué à chaque fois que des livres du début de l'année. Vraiment nul. Hein. Alors à Montmartre. Oh non, je suis toujours brassé. Oh putain. Je suis toujours brassé. Hein. Ah, ça me brasse dans tous les sens. Puis surtout, j'ai chaud, je transpire. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal, c'est 11 h du soir. Hein. C'est tout ouvert. Bon, alors là, c'est, vous voyez, encore les cartes, hein, je vous avais montré, puzzle. Donc ça, c'est, bah, il n'y a pas que Paris, hein, vous voyez, il y a toute la France, je trouve ça super. Par contre, Lyon, il n'y a rien. Bah, si, il y a marqué Lyon, mais il n'y a pas de, vous voyez, on voit pas de l'abbaye de Cluny. Ouais, mais bon, c'est pas Lyon, ça. Alors ça, je connaissais pas. Mais en même temps, j'étais pas revenu au mois de novembre à Paris depuis, je vous ai dit, depuis 2003. Depuis mon agression, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, ma prise d'otage. Voilà, vous verrez sur la vidéo. Enfin, oui, c'est une sorte. C'est une extorsion de fonds. Voilà. C'était c'est le terme exact. Donc j'avais jamais vu que ces cartes, hein, toujours dans les mêmes présentoirs, hein, avec Paris, avec le Père Noël. Bon, Noël. Bon, bah écoutez. Alors ensuite, je vous ai dit, non, je ne sais plus si je vous ai dit, je viens 2 fois par an à Paris depuis 5 ans. À chaque fois, je prends
dans le même magasin à Montmartre, hein, une petite tour Eiffel de couleurs différentes, ils en ont de toutes les couleurs. Alors, le problème, c'est qu'à la fin, j'ai peur de reprendre que j'ai déjà... Vous les avez peut-être remarqué, elles sont disposées le long de mon téléviseur, où je vous ai filmé, avant de partir, je vous ai fait une vidéo sur la série télé Rin-Tintin Junior, mon idole, le flic cow-boy, Hank Katz, qui avait toujours des super Santiago. Donc c'était le personnage principal, enfin avec le chien bien sûr, sans le chien il n'y a pas de Rin-Tintin. Mais donc vous les avez peut-être vues le long de l'écran, elles sont posées devant l'écran. Donc j'en ai une jaune, une bleue, une rouge, je crois qu'il y a une rose aussi, parce que je crois que c'est la dernière que j'avais achetée avant la mort de ma petite maman, et quand je lui avais amené à l'EHPAD, elle m'avait dit « Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est jolie !» Donc là, vous voyez, là, c'est couleur métal. Bon, je pense que je pense que je l'ai pas. Ah, ça c'est pas mal. Regardez. Petit puzzle, hein, tout petit. J'en ai reçu un il y a quelques jours de Vic le Viking, que j'avais acheté hein, sur eBay, je ne sais plus, du même fabricant, hein, du même format. Alors Maya, j'en ai, mais où elle est avec Willy. Celui-là, je l'ai pas. Alors là, il n'y a pas photo, ça c'est sûr. Hein. Alors ensuite, les magnettes, ça continue. Alors ceux-là, vous voyez, ceux-là n'y étaient pas pour mon dernier voyage au mois de mai. Tiens, Paris sous la pluie. Ah ouais, heureusement que j'ai pas la pluie, parce qu'alors là, ça aurait été la totale. Hein. Puis j'espère qu'il va rien m'arriver demain. Hein. Parce que, attendez, le premier jour, le TGV qui arrive, donc je chope in extremis, parce que début d'énormes travaux sur la route pour aller à Lyon, je chope in extremis 5 minutes avant qu'il parte le TGV, j'étais content, mais après, 1 heure de retard, il s'immobilise au milieu des voies et il bouge plus. Le train devant nous, le TGV est en panne, nous devons attendre la permission de le dépasser, enfin oui, et puis je l'ai jamais vu après, hein. Quand il a redémarré, j'ai jamais vu le fameux TGV. Donc cette deuxième, alors il y a celle-là aussi que je trouve jolie, ça fait comme un tableau, hein, vous voyez. Alors celle-là c'est différent, c'est en relief, c'est en 3D, vous voyez, et ça change de couleur, hein. C'est brillant, bien sûr. Enfin, moi qui suis un fou de brillant. Alors ça aussi, vous voyez, c'est brillant. Alors c'est un peu baroque, hein, parce que c'est chargé. Hein, réunir les monuments comme ça, vous voyez, c'est pas le même style que par exemple ce très beau tableau. Vous voyez, des arbres, la tour Eiffel, ça c'est j'adore. Alors il y en avait plein, hein, plein de différents. Hein. Je peux pas tout prendre, je peux pas. J'ai pris ce qui m'a le plus attiré. Hein. Alors ça c'est un autre style, c'est un autre marchand. Hein, vous voyez, ça fait plus futuriste, hein, plus récent. Il y avait aussi celle-là. Vous voyez, j'y serais pas allé hein, cette année à l'Arc de Triomphe et à la tour Eiffel. Hein. Non, parce que demain je vais pas avoir le temps. Hein. Déjà, je sais même pas si je vais avoir le temps de te faire tout ce que je dois faire. Et celle-là, je vous l'ai montré. Oui, celle-là, je vous l'ai... La petite assiette, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ah, celui-là, je vous l'ai pas montré. Superbe. Hein. Ça, c'est pareil. Il y a quelques années, ils n'avaient pas du tout de magnette dans ce style. Et voilà. Donc maintenant, elle a une histoire... Ah mais je vous dis, dites-moi si vous avez déjà vu quelqu'un utiliser une grosse clé comme ça, comme arme dans une bagarre. Je ne sais pas d'où m'est venu ça. En tout cas, sans ça, je pense que j'aurais pris une belle correction. Hein. Bon, alors, attendez. Ça, c'est le pote, par contre. Là, on revient au pote. Regardez ce qu'il m'a donné. Alors, il ne sait pas du tout, il ne savait pas si ça allait m'intéresser. Hein. Bon. Rappelez-vous, dimanche, la boîte à livres à 5 minutes de chez moi, le petit 33 tours, enfin format 45 tours, le vilain petit canard d'Andersen. Hier, à Oal, donc où je ne suis pas retourné aujourd'hui, le 33 tours que je vous ai montré, hein, de toujours, le vilain petit canard. Regardez ce qui m'a amené. Donc le 3e jour, ça continue. Donc là, il y en a 4. C'est tout Andersen, hein, toujours, voyez.
La petite sirène et le vilain petit canard. Donc là, par contre, c'est plus récent. Je crois que c'est 1974. Donc il y a bien vous voyez, c'est le petit ménestrel, hein, il y a bien le disque. 2 €, c'est marqué. Bon, je sais pas, il fait pas les brocantes, donc c'est pas dans une brocante. Voilà. Donc je l'ai pris, mais je lui ai dit, mais ah oui, vous voyez, là je vois juin 74, donc ça c'est mon anniversaire. Si c'est bien le mois de juin, si la date, c'est bien la date. Vous voyez, le vilain petit canard. Bon, voilà. Bon bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça dingue. Alors est-ce que demain, 4e jour, je vais trouver encore quelque chose du vilain petit canard? Non mais c'est fou, c'est fou. Bon, alors ça, autre chose. Alors ça, on pouvait pas me faire plus plaisir. J'ai eu tous ces numéros du journal de Mickey. Je vous rappelle que mon papa me le prenait tous les mercredis à Neuville. Et pendant 10 ans, et après je lui ai dit, papa, maintenant je suis grand, c'est moi maintenant qui vais le prendre chaque semaine. Donc février 83, j'avais 12 ans. Donc ils sont en très bon état, vous voyez. Et je les ai tous eus, je les connais tous. Alors ça, je comprends pas trop. Dingo en cow-boy, mais disco. Bon, je me rappelle pas de cette histoire. Et il y a mon idole Guy Leclerc, mon idole absolue, qui est une sorte de Lex Barker, vous allez voir d'ailleurs. Donc après 1984, janvier 84, j'avais 13 ans. Ah bah ça, je m'en souviens très bien. Le fantôme noir, j'adorais. Et cette couverture, je m'en souviens bien. Et après, regardez donc celui-là encore, Tron. Là, c'est le film Tron. Ah, le Triangle des Bermudes, je me rappelle. Ah, j'avais adoré cette BD. Parce que je connaissais pas, enfin j'étais petit pour le Triangle des Bermudes. Alors là, j'adore mon idole, Guy Leclerc, à suivre toutes les semaines. Alors je me rappelle pas le début de l'histoire, j'ai pas le début de l'histoire, vous voyez. Sans un bruit... Ah, attendez, il faut que je m'éloigne. Sans un bruit, Guy s'est libéré de ses liens. Donc je sais pas comment il a fait parce que... Ouais, on n'y voit pas. Et là, il entre en action. J'adore. Il défonce le... Alors le mec qui le surveillait, vous voyez, avec un fusil, torse nu, il est en train de boire, de se saouler. Et là, il le défonce. Ah, j'adore. Bon. Alors ça, on ne pouvait pas me faire plus plaisir, mais c'est lourd. Ça va être lourd à ramener. Donc là, vous avez tout vu. Bon, c'est pas fini. Oh là là, 1h02. Oh putain, 1h02. Bon, attendez, je vais essayer de m'asseoir. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh. Oh putain. Je vais essayer de m'asseoir. Ouf. Ah. Ouf. Bon. Ouf. Alors, 2 livres du dessin animé, je vous ai parlé de... Et faire toi, et puis après, avant de me coucher, faut que je fasse les photos de tout ça. Alors, attendez. Faut que je me décale. Oh, putain. Bon. Alors ça, je collectionne les 45 tours Linda de Souza, mais souvent, j'ai des doubles, je rachète des doubles en brocante que je me rappelais pas avoir. Par contre, celui-là, déjà, je pense que ça n'a pas marché. J'ai jamais vu ça. Fan club Linda de Souza. Eh ben, dis donc, j'ai aucun souvenir. Non, mais je l'ai pas. Alors celui-là, je pense que je l'ai déjà. Mais la pochette, alors d'abord, elle est en excellent état. Et la pochette, je sais pas comment vous expliquer. C'est bizarre, ça fait un peu papier craft. Vous savez, le papier pour faire des colis. Pour, des fois, vous voulez remettre du papier autour de colis, comme ça. Donc, ouais, mon cow-boy. Alors, je collectionne les 45 tours Pétula Clark. Par contre, ça, j'ai jamais vu. En plus, c'est marqué juste Pétula. Et il y avait le prix sur son visage. Donc, j'ai dit, mais est-ce que c'est bien Pétula? 1973. Eh ben. Et puis, alors, je ne collectionne pas vraiment... Enfin, si, je garde sur les fables de La Fontaine. J'ai gardé mes livres d'enfance. J'ai même des 45 tours livres disques. Un peu, vous voyez, un peu dans ce style, mais non avec des pages, non ça se déplie pas comme ça, c'est avec des pages de papier.
Et là, bah, vous voyez, ça fait penser à celui que j'avais trouvé dimanche dans la boîte à livres sur Podane. Ça fait un peu... Oh là là, regardez, c'est pas le bon disque. Oh putain! Blanche-Neige et les sept nains, raconté par Jacques Fabry. Alors ça m'intéresse. Regardez, rappelez-vous, on l'avait vu en pub, derrière le petit 45 tours du vilain petit canard. Et je vous avais dit, ah ben je l'ai pas, ce Blanche-Neige, j'aurais bien voulu le trouver. Ouais, mais là j'ai que le disque. J'ai pas la Blanche-Neige par Jacques Fabry, qui lisait le vilain petit canard. Donc je n'ai pas les fables de La Fontaine. Bon, bah tant pis, hein, je les garderai à part. Hein. Ça, j'y mettrai avec le petit canard. Et puis ça, je garde pour la pochette. C'est très important d'avoir la pochette. Hein. Bon, alors ensuite, alors ça, on ne pouvait pas me faire plus plaisir. Regardez, j'ai 2,33 tours, je crois, différents de Titi. Mais là, c'est Titi Viva Americana. Ah, c'est pour moi, ça. Hein. Et regardez, je ne connaissais pas un jeu à l'intérieur avec comme un jeu de loi, hein, à peu près. Vous voyez, vous avez un saloon, vous avez des Indiens, vous avez Titi, vous voyez, aux USA. Shérif, Titi Shérif. Ah bah alors ça, c'est la meilleure de l'année. Oh bah alors dites donc pour l'autorité, un oiseau minuscule. Bon bah ça je connais pas. Alors, il y a la date. T'es le plus laid des cow-boys de notre chorale. Qu'est-ce que c'est que ces chansons? Attendez, mais j'avais vu tout à l'heure. J'avais vu 1975. J'avais 5 ans. Bon. Alors celui-là, je suis sûr que je l'ai déjà. Enfin, oui, non, mais je pense. Mais il est vraiment en état tout neuf. Enfin, c'est vraiment de super, super état. Raconté par Jean Rochefort. Hein. Ouais, c'est moi, Peter Pan, mais pas moi, pas ce soir. Hein. Parce que là, j'ai vraiment pris un coup de vieux. Hein. Enfin bon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire si je m'étais fait défoncer. Ah, voyez, 54 euros 54 francs BHV. C'est super, avec un livre disque hein, dedans. Hein. Hein, vous voyez? Vous voyez, dans très bon état. Hein. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Et puis alors ça, je pense que je ne l'ai pas. Mais le problème, c'est qu'elle a sorti, alors aussi bien j'en ai en 45 tours qu'en 33 tours. Là, elle en a sorti tellement du Jardin des Chansons. Là, c'est le numéro 3 dans Récréa 2. Hein. Mais voilà, mais il y en a eu tellement. Mais je pense que je ne l'ai pas. Je pense que je ne l'ai pas. Puis il est vraiment. De toute façon, il est vraiment neuf. Hein. C'est du super état. Hein. AB. Donc voilà pour ce coin. Et puis c'est pas encore fini, les amis. Alors là, il faut que le cow-boy se relève, enlève ses grosses jambes, parce que sinon... Oh, oh putain. Alors, des nouvelles cartes, je vous ai dit. De toute façon, à chaque voyage, ça sera pareil. Hein. J'en ramènerai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors là, c'est en relief. Enfin, en relief. Légèrement, hein, quand vous touchez, il y a du relief. Donc ça, je trouve ça magnifique. Là, c'est plutôt comme une peinture. Hein. Je trouve la vue très belle avec des péniches qui passent. Et en hiver. Et ça, c'est un autre en relief. Je trouve ça magnifique. Alors bon, c'est des dessins, hein, c'est pas des vraies photos. Hein. Ou alors les photos ont été modélisées en dessin, je sais pas. Là aussi en relief. Regardez, est-ce que vous voyez je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, quand on touche, vous voyez les fleurs, vous voyez, elles sont en relief. Un autre. Alors ça, c'est des nouvelles cartes qui n'y étaient pas en mai dernier. Oh, encore en relief. Donc ça, c'est coucher de soleil
j'adore. Ça aussi, j'aime bien ce visuel. Pareil, en, en relief. Et encore une, alors ça c'est complètement différent, mais j'ai trouvé ça trop marrant. On dirait une photo, mais non, 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 c'est un dessin, hein. Vous voyez la tour Eiffel, mais qui est quand même cachée par quelques arbres. Tiens, puis il y a une femme qui fait du vélo devant. Vous voyez, puis les rues. Bon, ben, oh, c'est joli derrière. Alors après, d'autres cartes à Montmartre. Donc le Trocadéro, bon, je pense que je l'ai pas. Alors celle-là, non. J'ai jamais vu avec cette nature devant, non. Ça, le manège, je ne sais pas. Il me semble que j'ai une carte de la Tour Eiffel, on voit un manège. Bon, ça remonte à des années, hein. Mais si c'est le même magasin à Montmartre, c'est possible que ça soit la même, je sais pas. Je sais pas. Après une autre au Trocadéro, je trouve ça magnifique. Ouais, cette année, je suis pas allé. Alors là, de nuit aussi, j'adore les cartes postales de nuit. Mais c'est pareil, celle-là, bon, je pense que je l'ai pas si je l'ai pris. Mais je me demande si j'en ai tellement aussi de nuit. Je vous dis, je dois avoir 500 cartes postales sur Paris depuis 1998 à aujourd'hui. Celle-là aussi, c'est pareil, celle-là, vous voyez, il y a des péniches là devant. Et je sais pas. Je pense que je l'ai pas, mais celle-là, je pense que non. Vous voyez, avec le ponton comme ça, j'ai jamais vu. Celle-là, je pense que je l'ai pas. Non, en plus, il y a un bateau qui passe. Après celle-là, là, c'est plutôt, vous voyez, il fait pas tout à fait nuit. Alors moi, quand je les classe, je mets ensemble la Tour Eiffel de jour, dans ce format, puis celle où la nuit commence à tomber. Vous voyez, donc là, vous voyez, là, la nuit est pas tout à fait tombée. Et après, je mets en dernier celles qui sont en pleine nuit. Celle-là, je l'ai pas. Alors celle-là, j'en mets ma tête coupée. Donc là, c'est trafiqué, hein, autour. Le ciel est rajouté, hein. On n'a jamais vu. Celle-là aussi, je pense que je l'ai pas. Ah, j'adore les lumières en bas. Vous voyez comme ça brille. On dirait que c'est de l'or qui brille. Là, les lumières de la nuit. J'adore regarder aussi sur les webcams. Par exemple, le Grand Bornand. J'aime bien regarder le soir. L'église, la grosse église du Grand Bornand, tout illuminé comme ça. On dirait on dirait qu'il y a du feu dedans. Là, il y a encore. Donc là, vous voyez, c'est plutôt. Non, mais il faut que je fasse une photo là. Eh ben, écoutez, ça y est, vous avez tout vu, mes amis. 1h12 de vidéo. Ah, mais non, vous avez pas tout vu. Ah, putain. Bon. Alors, c'est la suite. Là, vous voyez, donc là, c'est le Trocadéro, ouais. Trocadéro, magnifique coucher de soleil. Là, c'est de jour, avec encore, vous voyez, alors là, ça fait penser, il y en a une tout à l'heure qui est un peu, ouais, mais pas dans ce sens, avec un bateau mouche. Là, vous voyez, pareil, on revient, coucher de soleil, magnifique. Mais c'est pareil, est-ce que c'est les vraies couleurs? Est-ce qu'ils n'ont pas trafiqué? Je me demande. Bon, là, c'est trafiqué, là, c'est sûr. Parce que vous voyez, bon, le bas, non, mais le haut, le ciel, bien sûr que c'est trafiqué, mais c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors là, vous voyez, non, non, c'est pas la même. C'est pas la même. Attendez, mais si? Ah non, mais c'est la preuve que je suis vraiment bourré, hein. Parce que moi, au début, j'ai vu qu'il y en avait une où il y avait plus vous voyez, la nuit tombée. Et non, c'est exactement la même. Ben oui, je vois les gens là. Je vois les gens là, c'est les mêmes. Et maintenant, j'y vois différemment. Illumination. Non, bah écoutez, alors on va. Donc là, une autre. Oui. Ah ben c'est la même. Je l'ai vue différente tout à l'heure. Non, c'est bien la même. Ah. Numéro 14. Ouais, ouais, bah c'est bien la même. Bah si c'est la même. Alors après, le problème, c'est. Moi, je les double. C'est pas la première fois que je me retrouve avec des doubles. Moi, je les donnerais volontiers à des gens. Mais qui? J'ai jamais personne d'intéressé. Qui? Même les Parisiens dont je vous parle, là, hein, que j'ai vu ce soir, s'en foutent, hein. S'en foutent, ils habitent sur place. Vous voyez? Donc celle-là, avec la lune, non, j'ai jamais vu. Et puis alors, à chaque fois, toujours dans le même magasin, parce qu'il n'y en a qu'un, je prends des poulbeaux. Alors, les poulbeaux, c'est parce que quand j'étais petit, ma petite maman, elle m'avait mis plein de tableaux au mur, enfin des petits tableaux de gosses, des poulbeaux.
maman aimait bien les poules bois, elle disait que ça allait, il ressemblait à moi, enfin quand j'étais petit, que ça me voyait, mais la bouille que j'avais la même bouille en blond. Donc celui-là, bon, j'espère que je l'ai pas parce que je commence à avoir un énorme paquet parce que j'en prends à chaque fois que je viens à Paris dans ce magasin et ben, il y en a certains que j'ai en double. Donc celle-là, non, la fille, je l'ai pas, ça c'est sûr. Alors le skateboard, je l'ai pas. Ça c'est sûr, ça c'est une nouveauté. Hein. C'est une nouveauté qu'ils ont eue. Les mômes, je roule pour moi. Non, ça, tiens, il y a la Tour Eiffel derrière. Non, celui-là, ça, vous voyez, pour moi, malgré que c'est vendu en 2014 dans la rue, hein, pour moi, c'est du vintage. C'est l'esprit vintage, puisque j'en ai eu quand j'étais petit dans ma chambre. C'est mon enfance qui continue. Celle-là, je l'ai jamais vue. Le gosse gendarme. Par contre, celle-là, j'espère que je l'ai pas. Non, non, ça me dit rien devant. Bah non, devant la Tour Eiffel, j'ai jamais vu ça. Hein. Sous la pluie. Ah. Et celui-là, par contre, je ne sais pas si je l'ai. Parce que j'en ai un, il y a un poulpeau avec une fille blonde. Mais après, ça peut être, je sais pas. Je sais pas, ça peut être une pose différente. Mais c'est pareil, ça. Je vous dis, j'en ai quelques-unes en double des poulpeaux. Mais qui ça intéresse? Enfin, les échanges que je fais, il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne. Hein. Eh ben, dis donc, vous vous rendez compte? Et dire qu'avant, je faisais pas de vidéos dans ma chambre d'hôtel, je faisais juste des photos de tout. Mais j'ai compris, en fait, quand je vois les nombreuses vues de mes vidéos, de mes dernières vidéos, enfin de ces dernières semaines, je me rends compte que c'est plus vivant et que vous préférez, enfin que les internautes préfèrent, parce que je vous dis, quand c'est sur mon blog ou que c'est sur mon Facebook ou Instagram, j'ai 2-3 likes, gros maximum, mais des fois, parfois j'ai un seul like pour toutes mes nouveautés, tout ce que je ramène de voyage, tous mes achats, tout ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi mes vidéos, mes dernières vidéos, j'ai entre 500 et 600 vues par vidéo, je parle des récentes, et pourquoi quand c'est sur mon blog, je sais plus, là je reçois un mail, vous savez, ça me dit, enfin, je reçois une fois par semaine, hein. Aujourd'hui vous avez eu tant de visites, alors il dit pas sur quel article, hein, il dit pas si c'est des nouveaux articles du blog, des anciens, tout ça, bon. Et il y a des jours, j'ai 50 vues, ou par semaine, j'ai 80 vues. Ben, c'est pas beaucoup, c'est moins que sur YouTube. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse, là, cette fois. Alors, tout à l'heure, le deuxième Parisien que j'ai vu, bon, c'est un photographe à Paris que je suis depuis, ça doit faire au moins 15 ans. Et mais bon, il veut pas que je parle qu'on s'est vu, bon, et qu'il m'a donné quelques trucs. Ouais, c'est avec lui qu'on a bu des bières, bière sur bière, toute la soirée. Et tout à l'heure, il dit que je l'ai énervé, bon, j'espère que je vous aurai pas autant énervé sur ces 1h10 de vidéo. Bon, ce soir, je parle pas vite, hein. Et bon, je l'ai tellement énervé. Et il m'a empoigné par le perfecto, il me l'a fermé, il me dit tu rentres maintenant à l'hôtel, ton perfecto est fermé, ça va retenir ta brioche, et puis tu te couches et tu oublies tout ça. Donc là, je vous dis, quand j'aurai tout débarrassé, que je vais m'allonger et me coucher. Ah non, je vais même pas faire le mouvement pour retirer mes bottes, parce que j'ai peur de dégueuler. Hein. Non, mais je vous dis vraiment, là, j'ai vraiment exagéré. Hein. J'ai vraiment exagéré. Hein. Mais bon, c'est très, très violent hein, comme voyage. Hein. Enfin, vous avez remarqué, c'est comme souvent dans ma vie, il y a des grands trucs. C'est, comme on m'avait dit, c'est le rodéo. C'est le rodéo. Il y a des grands trucs de joie positive, des belles trouvailles, des belles nouveautés, des beaux achats,
des belles choses qui font avancer. Et puis d'un autre côté, des emmerdes qui me tombent dessus. Des jeunes qui peuvent pas me... attendez, pourquoi dans ce McDo, dès que je me suis... Alors, c'est mon look, hein, il y a aucun doute que c'est mon apparence, hein, j'aurais été habillé autrement, ça ne se serait jamais passé, hein, puisque je les connais pas. Hein. Mais dès que je suis arrivé avec mon plateau, que je me suis assis en face d'eux, ils n'ont pas arrêté pendant 1 heure, sans arrêt, tourner la tête, me regarder. Moi, je disais, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Et puis, voilà, je vous dis, j'entends Santiago. Bon, je me suis dit, bah oui, il a des bottes de moto, voilà, mais je ne sais pas. Pourquoi certaines personnes ont une telle obsession sur moi. Alors, on m'avait dit une fois, mais je pense que c'est vrai, on m'avait dit, tu t'en rends pas compte, mais c'est ce qui émane de toi. C'est ce que tu provoques sans faire exprès, sans t'en apercevoir. C'est dans tes manières, ta façon de te comporter, ta façon de bouger, ta façon de marcher, ta façon de... Il me dit, voilà, t'es quand même assez frimeur, assez crâneur. J'ai dit, oui, non, mais attends... je lui ai dit ce soir, pourquoi on me cherche des noises comme ça sans arrêt. Et c'est sur Internet, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sous mes publications. Qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai eu un com. Oh là là, non mais je l'ai pas validé. Je connais pas la personne. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Un truc. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Enfin, vous savez, c'est des gens qui passent comme ça. Je pense que peut-être ils reviendront jamais sur ma chaîne. Ils passent comme ça, puis ils lâchent une bombe. Enfin une bombe, ouais, des pics. Vous voyez, voilà. Bon, bah allez, je vous laisse. Je fais les photos et après je me couche. Bon, suite demain, vous verrez bien s'il y a des vidéos dans la journée. De toute façon, je ne crois pas parce que je voulais aller... j'y suis jamais allé. Je voulais aller à la maison de Serge, 5 bis rue de Verneuil. J'y suis jamais allé. Je sais qu'il y a un métro, mais le problème, c'est est-ce que je vais en état, hein, parce que là, ça va vraiment pas. Hein, ce soir, non. Puis là, non, c'est pas possible de faire 2 repas. J'ai jamais eu ça de ma vie. Et pourquoi cette fringale? Pourquoi? Ça serait bien s'il y avait des docteurs parmi vous, des étudiants en médecine. Ça serait bien parce que peut-être vous auriez des éléments de réponse. Bon, bah allez, à bientôt à tous. Vous voyez, il y a eu de tout. Il y a eu du Disney, il y a eu des contes Andersen, il y a eu des puzzles, il y a eu du vintage avec Maya l'abeille, du Chantal Goya, du Star Wars, du Thor, du Joe Dassin, du Bébel. Vous voyez à mon image du Dorothée. Ouais, les autres, non, les disques sont là, mais la Fable de La Fontaine. Pourtant, ce n'est pas le même magasin qu'hier. Hein. Vous savez où j'avais eu les 3 d'Eddie Mitchell, que c'est pas les disques. Ce n'est pas le même magasin. Vous avez même eu des Poulbeau. Et on va finir avec ça parce que mais j'attends vos avis. Hein. J'attends vos avis. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai eu l'idée de ça. Je n'y ai jamais vu à la télé. Je n'y ai jamais vu au cinéma. Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que... Non, puis là, c'est pas aussi... J'ai vraiment tapé de toutes mes forces. Ah non. Allez, à bientôt à tous.